Madame, Messieurs, nous sommes très ravis de vous retrouver dans le cadre de cette émission Vert Info. Comme vous le savez, c'est votre magazine des questions environnementales et de développement durable. Cette émission sera consacrée à plusieurs sujets que nous avons couverts tout au long de la semaine qui vient de s'écouler et même aujourd'hui, mardi. Nous avons d'abord à vous proposer le reportage sur l'atelier de restitution de la revue documentaire sur le panorama des politiques forestières dans le bassin du Congo. Cet atelier organisé par le groupe de travail forêt avec le concours bien sûr du ministère de l'Environnement et Développement durable ainsi que son partenaire White Resource Initiative RRI. Je vous en dirai pas plus, regardez plutôt ce reportage que nous avons réalisé à ce sujet. Durant des jours, soit les 14 et 15 juillet, les discussions ont porté sur les droits fonciers et forestiers, droits d'usage des ressources naturelles, ainsi que sur la stratégie 30x30 pour la biodiversité, centrée sur les communautés locales et peuples autochtones. L'atelier s'inscrit dans le cadre de la réforme forestière engagée par la RDC, initiée par les codes forestiers de 2002 et ses textes d'application. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers le secrétaire général, a trouvé génial cette idée de procéder à l'analyse des autres politiques forestières des bassins du Congo, notamment les pays de la COMIFAC, dans la mesure où les pays peuvent se servir des expériences des autres sur les bonnes pratiques et qui peuvent alimenter notre processus interne et nos réflexions quant à ça. En saluant cette initiative de renforcement de la participation des parties prenantes dans le processus de la politique forestière, ainsi que d'autres initiatives de la société civile environnementale dans les diverses thématiques spécifiques, vous devez savoir que le principe de participation dans l'élaboration de la politique forestière est consacré dans les codes forestiers, en ses articles 4 et 5. Ce projet est un appui à la contribution de la société civile sur l'élaboration de la politique forestière nationale, a dit Eric Bokondi, consultant pour GTF. Il y a eu un travail avec les différents experts qui a consisté à analyser les différents documents de politique, mais aussi la législation des 10 pays de la sous-région de forêt des bassins du Congo. Et ce travail consistait à identifier le contexte national, les superficies des forêts, l'existence d'un certain nombre de documents ou d'outils de gestion, mais aussi la question de la prise en compte, la problématique de la prise en compte des droits des communautés, de tenir forestières et foncières des communautés dans les différents documents de politique de ces 10 pays-là et les différentes législations en matière forestière. C'est ce travail qui a été fait par un groupe d'experts qui a produit ces matrices qui est en train d'être enrichi par des autres acteurs au niveau de cette réunion multi-acteurs. Déjà 9 pays de la COMIFAC ont élaboré leurs politiques forestières respectives. Il était question de restituer les travaux effectués en avril dernier par un consultant en marge avec les travaux de la revue documentaire sur les panoramas des politiques forestières des autres pays membres de la COMIFAC, a souligné Maître Patrick Mutombo du Centre d'appui à la gestion durable des forêts tropicales. Avec l'appui de RRI à travers le groupe de travail forêt, cette structure veut également contribuer à l'élaboration de la politique forestière nationale. Alors aujourd'hui, nous étions conviés pour notamment présenter le panorama des politiques sectorielles des pays de la COMIFAC. 9 pays ont élaboré leur politique du secteur forestier. Aujourd'hui, après un travail qui a été fait par un consultant au mois d'avril, il était question aujourd'hui de restituer ce travail et voir dans quelle mesure ces politiques sectorielles en matière forestière ont pris en compte un certain nombre d'aspects. Ce sont des aspects qui intéressent dans la plupart des cas les organisations de la société civile dont je suis membre aussi. Ce sont des aspects liés par exemple aux droits des communautés locales, les questions des droits de jouissance, les droits forestiers, les droits fonciers, les questions liées par exemple au paiement pour services environnementaux, le marché carbone, la stratégie 30-30, voir si ces
ces pays ont par exemple pris en compte ces aspects-là et voir dans quelle mesure, par exemple, les aspects abordés par les autres pays de la COMIFAC peuvent être capitalisés dans le contexte qui est la RDC. Nouveauté rime avec ancienneté, c'est ainsi que d'autres experts plaident pour que cette PFN tienne compte du code forestier déjà existant. Vous allez constater qu'il y a soit une réalité de l'existence d'une politique avant une loi. Alors s'il y a l'existence d'une politique avant une loi, ça permet à ce que la loi puisse avoir des orientations sur cette politique. Mais vous allez voir, avec le cas de la RDC, avec les autres États, nous avons constaté qu'ils avaient déjà leur loi, ils ont élaboré, ils avaient leur politique, ils ont essayé d'avoir des lois, mais avec la réalité de la RDC, il n'y avait pas encore une politique sur la question forestière. Alors, on avait déjà les codes tels que les codes forestiers. Alors, comme on est en train d'élaborer cette politique, il y a maintenant des éléments qui entrent en conflit. Soit la politique doit être convenablement élaborée en tenant compte des éléments qui sont dans les codes forestiers. Mais vous allez voir que ces codes forestiers datent aussi de longtemps. Alors, les politiques doivent également avoir de l'incidence avec la réalité dont je venais de parler de la sous-région, liée dans le cadre des pays du bassin du Congo. Cet atelier est une suite d'un processus déjà amorcé par les GTF sur les contributions à l'élaboration de la PFN avec l'appui des Right Resource Initiative RRI. Ces différentes initiatives visent à garantir une politique forestière nationale robuste et inclusive adaptée aux enjeux environnementaux et sociaux de la RDC. Restons toujours au groupe de travail forêt pour vous dire que cet atelier sur la restitution de cet aspect des choses a été précédé par des réunions des commissions techniques d'analyse sur l'élaboration de la politique forestière nationale de la République démocratique du Congo. Plusieurs parties prenantes ont donc apporté leur contribution pour enrichir en tout cas les documents qui existent déjà de la politique forestière nationale. Regardez ce reportage que nous avons réalisé, c'était dans les installations du groupe de travail Climat Red Rénové, le GTCR, c'était le vendredi 11 juillet 2025. Depuis des décennies, la République démocratique du Congo peine à se doter d'une politique nationale forestière malgré les énormes potentialités dont disposent les pays en termes de ressources forestières. Conformément aux prescrits du Code forestier, en ses articles 4 et 5, il est prévu l'élaboration d'une politique forestière nationale. C'est dans ce sens que les parties prenantes, dont la société civile, apportent ses contributions dans ces processus d'élaboration de la politique forestière nationale. C'est le sens qu'il faut donner à ces réunions des comités techniques d'analyse et des propositions de contributions à l'élaboration de cette politique organisée par les groupes de travail forêt avec le soutien de Right Resource Initiative RRI en collaboration avec les ministères de l'Environnement et Développement durable ainsi que la Conférence des écosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique centrale CFDAC. Les délégués à ces réunions sont venus de l'administration, de la cellule de la société civile et ONG internationale, de l'université, de peuples autochtones et communautés locales, des femmes ainsi que de jeunes. L'objectif étant de contribuer aux objectifs stratégiques et prioritaires d'une politique forestière qui prend en compte et de manière claire le droit des tenures forestières et foncières des peuples autochtones et communautés locales dans la perspective de la sécurisation de la conservation de la biodiversité et de la résilience climatique sous le prisme du genre, des femmes et des jeunes. Il s'agit de la suite des activités menées par le groupe de travail forêt dans le cadre des efforts de la contribution de la société civile dans le cadre de l'élaboration de la politique forestière. Il y avait d'abord l'atelier où il y a eu des échanges avec les différentes parties prenantes, notamment l'administration, mais aussi d'autres secteurs, l'administration publique, la société civile, pour voir un peu ce qui s'est fait dans d'autres réformes, notamment l'aménagement du territoire foncière et leurs implications sur la politique forestière nationale. Puis, il y a eu un travail aussi de l'analyse
de différentes politiques forestières des pays de la sous-région, notamment les pays des forêts des bassins du Congo, pour voir comment sont abordées les questions de la prise en charge des droits des communautés au niveau des différentes politiques forestières. Maintenant là, on poursuit dans la même lignée pour voir par rapport à notre document et par rapport à toutes ces analyses, comment sont traitées les questions de la tenue forestière et foncière dans le document de politique forestière nationale qui est en cours d'élaboration, et comment aussi la question de la prise en compte de l'objectif 3030 sont considérés dans le document de politique pour essayer d'apporter des contributions si nécessaire par rapport au draft du document qui est encore en élaboration par la commission d'élaboration de la politique forestière. Il y aura une réunion de restitution dans un cadre un peu plus grand pour essayer de compiler tout ce qu'il y a eu comme travail et des informations qu'on a reçues sur les différents documents de politique, sur la prise en compte des droits de tenue forestière et foncière des communautés dans le document de politique pour essayer un peu de continuer à contribuer, parce que la politique est encore en élaboration, les contributions continuent, continuer à alimenter la commission chargée de l'élaboration de la politique, les différentes réflexions et apports de la société civile. Les participants s'étant scindés en groupes de travail, ils ont analysé chacune des orientations stratégiques du document des politiques nationales forestières, s'assurant de la prise en compte des aspects liés aux droits des tenures forestières et foncières, de la biodiversité et de la stratégie 3030, du changement climatique et de l'économie verte. Ils ont également formulé des recommandations et des suggestions significatives avec des pistes d'écriture dans les documents des politiques nationales forestières dans un format approprié en impliquant les membres de chaque cellule. Avec toutes ces réunions, les groupes de travail forêt apportent une contribution significative au processus d'élaboration d'une politique forestière nationale, c'est avec l'appui financier de Right Resource Initiative RRI. Quittons momentanément les bureaux climatisés pour nous rendre sur le terrain pour vous proposer le reportage que nous avons réalisé sur la sensibilisation menée par l'ONG Logos Premier en marge bien sûr de la journée mondiale de l'environnement qui est célébrée le 5 juin de chaque année. Cette ONG a donc sensibilisé les différentes parties prenantes, mais aussi et surtout la population à la lutte contre la pollution plastique. Parce que vous le savez d'ailleurs, le thème de cette année en ce qui concerne la journée mondiale de l'environnement est axé sur la lutte contre la pollution plastique. Regardez ce reportage. Plus qu'une symbolique, c'est un message fort lancé par la coordonnatrice de l'ONG Logos Premier, Jeannette Bosingizi Soulia, qui a organisé le samedi 12 juillet 2025 une matinée de sensibilisation de la population à travers ce ramassage des déchets plastiques. Ça permettra de sensibiliser les gens et de pouvoir montrer aux gens de ne pas s'aller chasser. Par rapport à ce qu'on est en train de faire, il y a d'autres qui passent qui sont aussi le voir. Donc il y a d'autres considèrent qu'on est en train de travailler en ce moment. Grâce à l'appui de la Rao Bank et en collaboration avec la Régie de gestion des déchets de Kinshasa Regedec, Recoplast, l'autorité communale de Lingwala et d'autres ONG partenaires comme la dynamique de jeunes pour l'environnement et le développement durable d'IGED, le ramassage des bouteilles et emballages plastiques est parti de la maison communale de Lingwala, les équipes de ramassage ayant emprunté plusieurs itinéraires, notamment les avenues Nyangwe, Kabinda et Palais du Peuple, avec comme point de chute le rond-point Ouleri. Nous ne devons pas baisser les bras, nous devons travailler. On a l'habitude de me dire, moi je dis oui, je ne fatigue pas parce que si une personne accepte ce que je dis, on sera à 2, et si nous allons à gauche, à droite, on sera à 4, ainsi de suite, et la mentalité va changer. Jeannette Bosingizi Soulia a également invité le pouvoir public à prendre toutes ses responsabilités quant à ce.
Mais aussi pour que la mentalité puisse changer, il faut que nos autorités puissent aussi s'y impliquer, prendre leurs responsabilités. Parce que ailleurs, on ne jette pas parce qu'on a peur des amendes. Mais ici, on jette comme on veut. On fait des bêtises dans l'assainissement comme on veut parce qu'il n'y a pas de sanction. Donc l'État doit jouer aussi son rôle, mettre les poubelles. Parce que dire à quelqu'un ne jette pas, mais vous n'avez pas donné la solution, c'est aussi un problème. Que l'État nous aide, nous voulons aider l'État en sensibilisant, mais que l'État nous aide aussi à placer des poubelles. Pas seulement placer des poubelles, et avoir aussi là où on va amener ces déchets. Le 30 mars 2012, au Pullman Hotel, j'avais eu le prix Femme de courage de la RDC par l'ambassade des États-Unis. J'ai dit ceci, les déchets, c'est une richesse. Aussi longtemps que l'homme existe, les déchets est une richesse. Mais les mines d'or, les mines de diamants, les mines vont s'épuiser un jour. Mais aussi longtemps que l'homme vit, les déchets ne vont pas s'épuiser. Alors je sensibilise les jeunes et les mamans, surtout les mamans, parce que si vous faites ici, vous faites le tour, il n'y a que les femmes qui détiennent les maléwas. Donc ce sont les femmes qui sont en train de faire que la ville soit sale. Ça c'est un des deux. J'ai eu mal quand il y a eu des gens qui sont morts en Chili. Ce n'est pas le changement climatique, c'est notre mentalité. C'est parce que tout le monde jette. Coïncidence ou pas, l'activité a été couronnée par un diplôme de mérite décerné à la coordonnatrice des Logos Premiers par le groupe de presse Awa Africa, Jeannette Bosingizi, met ce trophée sous le signe de la responsabilité pour faire davantage. Ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Parce que quand les jeunes, encore les journalistes, vous savez que vous les journalistes, si vous voulez créer quelqu'un, vous le créez. Si vous voulez faire que la personne puisse tomber, vous le faites tomber. Donc c'est une responsabilité. Comme on m'a décerné ce prix, je dois continuer mon travail et je dois le faire très bien. Je dois encore faire des efforts pour faire encore plus que ce que j'ai déjà fait. Et je remercie ceux qui m'ont décerné ce prix. C'est qu'ils ont vu que je suis effectivement sans environnement sain, il n'y a pas de vie. Et je me dis toujours que l'environnement marche avec les objectifs du développement durable. Parce que sans l'environnement sain, on ne peut pas faire la culture, on ne peut pas avoir la paix. Aujourd'hui, avec les bombes, c'est en train de polluer l'environnement. Sans un environnement sain, les enfants n'iront pas à l'école parce qu'ils seront malades. Sans l'environnement sain, il n'y a pas d'économie. Parce que quand quelqu'un est malade, comment il va aller au travail? Comment est-ce qu'il va faire le commerce? Donc l'environnement est la base de tout. Pour venir à bout de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, il convient de mettre sur pied une politique adéquate de gestion des déchets, mieux un plan de gestion municipale des déchets. Pendant ce temps, le pouvoir public est également appelé à accompagner les initiatives privées comme celle de l'ONG Logos Premiers. Signalons que cette activité rentre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement commémorée le 5 juin de chaque année et dont le thème de cette année est axé sur la lutte contre la pollution plastique. Je demande aux jeunes, faites tout pour que la Kinshasa redevienne Kinshasa la belle et non Kinshasa la poubelle. Vendredi 11 juillet 2025, il a été présenté aux parties prenantes le portail de conformité des concessions forestières tant d'exploitation que de conservation, un travail qui a été réalisé par l'ONG Action pour la promotion et la protection des peuples et espèces menacées, APEM, en partenariat avec les réseaux Engagement Environnement pour les droits humains, avec bien sûr le soutien financier de Rainforest Foundation UK. Regardez ce qu'a été cet atelier de présentation de ce portail, un tour important dans le cadre de la gouvernance forestière en République démocratique du Congo. Voici le portail de conformité des concessions forestières d'exploitation et de conservation en République démocratique du Congo. Il a été présenté ce jeudi 10 juillet 2025 au CEPAS par l'ONG Action pour la promotion et la protection des peuples et espèces menacées APEM en collaboration avec les réseaux Engagement Environnement pour les droits humains REDH. Un outil indispensable
Pour la gouvernance forestière en République démocratique du Congo, le secteur forestier éprouvant d'énormes défis dans sa gestion. Selon les organisateurs, ce portail se justifie par les défis de la gouvernance pour la légalité, la transparence, l'accessibilité et la durabilité du secteur forestier congolais, l'objectif étant, entre autres, de dématérialiser l'accès aux données, appuyer les acteurs de la gouvernance du secteur forestier, l'engagement du ministère de l'Environnement dans la lutte contre l'exploitation illégale du bois, le besoin d'un outil public facile à utiliser et indépendant, a souligné Victoria Morotti, chargée des campagnes de Rainforest Foundation UK. Pour nous, ce portail, c'était tout d'abord, c'est un point de départ. C'est un outil dynamique qui vise à vraiment amener une amélioration dans le secteur de la gestion de gouvernance forestière et surtout dans les contextes d'exploitation industrielle et de concessions de conservation. Pour nous, c'était vraiment le but de concevoir cet outil, c'était de tout d'abord démocratiser l'accès aux données liées à ce secteur qui est toujours très fragmenté, qui n'est pas forcément transparent. Et de pouvoir pousser à un plus grand engagement et veille de tous les décideurs et les parties prenantes. Et je pense que la démonstration a été aussi aujourd'hui, cet outil a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de débats. Oui, sûrement qu'il y a des améliorations et révisions à faire, mais en général, on a vu qu'il y a un intérêt des différentes parties prenantes, de l'administration et même les représentants du secteur à être engagés, à avoir leur mot, à partager les informations qu'ils ont à disposition. Donc pour moi, ça c'était déjà un succès parce qu'au moins nous avons constaté une ouverture de beaucoup des acteurs impliqués, notamment du côté de la FIB et de l'administration, à vouloir vraiment être là, partager les informations et voilà. Et tout ça, ça va nous permettre à fur et à mesure de l'améliorer, de le corriger et de faire en sorte qu'elle soit vraiment pertinent et actualisé aussi pour l'amélioration de la gestion du secteur forestier. Pour Julien Iwewe, technicien en système d'information géographique, ce portail tombe à point nommé compte tenu des défis liés à la gouvernance forestière en RDC. Utile sur la conformité de concessions forestières d'exploitation industrielle du bois et de conservation. C'est un outil qui va vraiment nous aider à faire le suivi dans la gouvernance forestière en RDC. Alors sa pertinence repose du fait que cet outil rassemble les éléments qui font à ce que une concession soit fonctionnelle en République démocratique du Congo. C'est tout le monde qui peut accéder, que ce soit l'administration, la société civile ou bien les chercheurs ou étudiants peuvent accéder pour exploiter les données qui sont dedans. Pour la conformité, c'est par rapport à la loi. Pour fonctionner, pour faire l'exploitation industrielle du bois ou bien faire la conservation, la RDC a mis des lois en place que chaque concessionnaire doit impérativement respecter. La présentation de ce portail a suscité des réactions dans les chefs des parties prenantes conviés à cette rencontre pour donner des inputs pour l'amélioration de son contenu. Et puis, je suis très ravi parce que avec deux fois, on est en train de organiser qui domine la politique forestière pour qu'on arrive à régler la situation de mutation des concessions industrielles vers la conservation. Effectivement, il n'y a pas un texte. Donc, ça pose problème. Donc, je suis très ravi et j'encourage encore que ces documents avec du plan, parce qu'il faudrait que ces portails, nous avons beaucoup de portails, il faudrait qu'on arrive à mutualiser toutes ces informations. Par rapport aux enjeux sur la lutte contre l'exploitation illégale, par rapport aux enjeux sur la transparence, par rapport aux enjeux sur le contrôle même, et même pour l'aspect civil, le secteur, les acteurs qui font l'observation indépendante ne vont pas trop spéculer. Ils auront des données, et si nous mettons en place cet instrument qui a été suggéré, on peut l'appeler comme on veut, mais l'idéal c'est d'avoir quelque chose qui nous assure que ces données-là sont fiables et que ce sont des données partagées par les acteurs concernés au plus haut point. Je crois qu'à ce niveau-là, nous sommes gagnants. Les correctifs, on les fait toujours, quels que soient les rapports, quel que soit l'outil, quel que soit... Et je pense que
APM et le réseau ont eu une très bonne idée pour que ce portail soit d'abord présenté. Et c'est ça l'objectif de cette réunion ici. Pour que nous ayons ce genre de réactions, de propositions, de suggestions, afin d'aller à l'amélioration. Mais la pertinence de l'outil, je crois que le début a justifié. Présent à la cérémonie, le directeur général des forêts, Frédéric Djengo, a exprimé sa satisfaction pour l'initiative prise par la société civile qui accompagne le gouvernement de la République à travers le ministère de l'Environnement et de Développement durable pour mettre à la disposition des données susceptibles d'améliorer la gouvernance dans les secteurs forestiers en RDC. C'est un outil très important. Comme vous le savez, c'est de disposer de la plus grande forêt de la sous-région et il y a beaucoup de défis. Et pour arriver à relever ces défis, il faut des outils comme ça qui nous permettent d'assurer vraiment la bonne gouvernance de notre forêt. Un outil très important, mais qui mérite encore d'être vraiment révisité avec l'ensemble des services forestiers et aussi avec l'ensemble des parties prenantes pour essayer de l'étoffer et que ça réponde vraiment aux attentes de la RDC dans le cadre de la gestion du RDC. Signalons que la présentation de ces portails et tous les travaux ont été rendus possibles grâce à l'appui des Rainforest Foundation UK pour constituer une vue d'ensemble de la conformité légale des concessions forestières d'exploitation, tant industrielles que de conservation à travers tout le pays. Rendons-nous à présent au Grand Hôtel Kinshasa où il s'est tenu la formation organisée par LM Conseil, Farm Law, ses cabinets d'avocats en collaboration avec Juristes pour l'environnement au Congo GIREC. C'est une formation sur les questions pratiques de droit de l'environnement. Cette formation certifiante donc a été organisée pour doter les praticiens de droit de toutes les matières possibles en vue de traiter en tout cas les questions qui sont liées au droit de l'environnement. Reportage. La formation sur les questions pratiques des droits de l'environnement est une initiative qui est développée par les cabinets LM Conseil avec son partenaire l'ONG Juristes pour l'environnement au Congo, destinée à tous les praticiens et de droit mais aussi de l'environnement. Ils sont venus de plusieurs horizons, ces candidats à la formation sur les droits de l'environnement organisée par les cabinets LM Conseil en collaboration avec l'ONG Juristes pour l'environnement au Congo, JUREC. La formation a pour cible les avocats, les magistrats, les juristes d'entreprise, mais aussi les chercheurs et toutes les autres parties prenantes intéressées sur des questions de l'environnement, mais aussi dont les activités ont des incidences ou des liens avec le secteur de l'environnement. Les questions environnementales étant transversales, le besoin de renforcement des capacités, des formations et d'informations est plus que croissant, d'où la pertinence de cette formation, souligne Maître Félix Crédoli Lakako, président du conseil d'administration des JUREC. Au début, nous avons brossé le contexte de la formation, ce que nous avons constaté qu'il y a un réel besoin d'information, de formation et de renforcement des capacités des acteurs, notamment les acteurs judiciaires sur des questions de l'environnement. La particularité de cette formation, c'est qu'elle réside sur les aspects pratiques. C'est comme ça que nous l'avons intitulé « Questions pratiques des droits de l'environnement ». Elle vise exclusivement à donner des réponses aux questions pratiques auxquelles les parties prenantes, les praticiens, notamment les juristes et les porteurs de projets se posent sur des questions environnementales. Dans sa prise de parole à l'ouverture de la formation, Madame Maribé Mujinga, directrice au ministère de l'Environnement et Développement durable, a indiqué que la mise en œuvre du droit de l'environnement en RDC est en même temps un défi et une opportunité. D'emblée, en regardant l'intitulé de cette formation, on pouvait vite s'apercevoir que la mise en œuvre du droit de l'environnement en République démocratique du Congo est sujette à plusieurs interrogations, lesquelles ne concernent pas seulement le ministère de l'Environnement et du Développement durable ou les acteurs du droit de l'environnement, mais cela nous concerne tous. Protéger l'environnement, prévenir les atteintes à l'environnement, protéger la biodiversité, assurer
que nos actions ne portent atteinte à l'environnement ou bien contribuer à la régulation du climat est une affaire de tous. De nos jours, le droit de l'environnement en tant que discipline dépasse ses limites. Il se trouve en interaction entre plusieurs secteurs d'activité. En République démocratique du Congo, la mise en œuvre du droit de l'environnement, ou mieux, le respect des normes environnementales, constitue un défi et en même temps une opportunité. Un défi dans la mesure où les acteurs, peu importe leur secteur d'activité, sont appelés à connaître les normes du droit de l'environnement afin de contribuer à la lutte contre les changements climatiques et adopter une attitude éco-citoyenne. Les ambitions pour Jurek sont d'autant plus grandes avec l'intention de mettre sur pied une académie du droit de l'environnement en RDC. Durant les discussions, on est revenu notamment sur le principe d'information du public sur les questions environnementales. Le plus grand défi, c'est d'apporter l'information au public, que le public connaisse d'abord ses droits, mais aussi ses obligations vis-à-vis de l'environnement. La Constitution en a fait état, que tout le monde a droit à un environnement sain. Maintenant, il faudrait faire suivre cela des mesures d'application. C'est comme ça que la formation vise à donner des outils à ceux-là qui sont appelés à appliquer la loi, mais aussi à suivre l'évolution de la loi pour arriver à trouver des solutions par rapport à ces problèmes. Et nous, en tant que cabinet spécialisé sur des questions environnementales, nous avons saisi cette opportunité pour lancer l'initiative de l'Académie du droit de l'environnement en RDC. Une initiative qui va se constituer sous forme d'un réseau des juristes spécialisés sur des questions environnementales, mais aussi d'autres experts, pour accompagner les parties prenantes sur des questions qui sont, sur des préoccupations qu'elles ont sur des questions environnementales. Nous aurons à organiser une série de formations pour le renforcement des capacités des parties prenantes, mais aussi une série de conférences. Nous allons mettre en évidence l'expertise en matière environnementale pour aider à la communauté, aux sociétés, aux universités, aux parties prenantes d'avoir droit au chapitre sur des questions de l'environnement. Cette formation certifiante sur les questions pratiques du droit de l'environnement en RDC a été consacrée à plusieurs thématiques, notamment les contrôles des installations, les droits de l'environnement en RDC, notions et principes, les fondements juridiques de protection des droits des communautés riveraines des ressources naturelles en RDC, la fiscalité environnementale. Il s'agit également de l'environnement et mines, interaction ou juxtaposition, la fiscalité des entreprises forestières, la reconnaissance des droits des communautés dans la gestion des ressources naturelles, les réalités de l'exploitation et de la conservation des forêts en RDC et autres. C'est un début d'un long processus. Et après les questions pratiques au droit de l'environnement, nous avons encore d'autres initiatives que nous allons aborder avec notamment les praticiens du droit, mais aussi au niveau des entreprises, ainsi de suite. Donc le processus est lancé aujourd'hui. Dans le cadre de l'Académie du droit de l'environnement en RDC, nous avons une feuille de route où nous allons développer plusieurs activités en termes de formation, sensibilisation, information des parties prenantes dans l'ensemble du territoire national. Le résultat est que les parties prenantes des participants arrivent d'abord à s'habituer aux questions environnementales. Premièrement, nous leur donnons des notions de base du droit de l'environnement. Deuxièmement, nous répondons aux questions pratiques qui se posent dans le secteur de l'environnement. Et troisièmement, les participants se constituent en un noyau, en un réseau pour partager de l'information, de l'échange, des difficultés qu'elles ont en tant que parties prenantes sur les questions environnementales. Et pour nous, en fait, c'est un objectif qu'on a atteint dans le cadre de l'accès à l'information environnementale au public, mais aussi dans le cadre de l'ouverture de cette option d'accompagner le public et les parties prenantes sur les questions de droit de l'environnement. Madame, Messieurs, c'est par cette note que nous bouclons cette émission Vers Info qui reviendra bien sûr la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Nous serons gré vous retrouver. Portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.